Religion du monde. Corinne Manjou, Geneviève Delrue. Bonjour à tous. L'affaire Sakineh en Iran et les enjeux de la visite d'État du pape Benoît XVI au Royaume-Uni la semaine prochaine, au menu de cette première partie de Religion du monde. Forte mobilisation pour Sakineh Mohammadi Astiani, cette Iranienne de 43 ans, condamnée à mort par lapidation pour adultère et participation au meurtre de son mari. Une nouvelle manifestation de soutien est prévue ce dimanche à 14h place de la République à Paris et la pétition lancée par la revue en ligne de Bernard-Henri Lévy, La règle du jeu, a dépassé le cap des 100 000 signatures. À l'heure où nous enregistrons, la crainte est que la sentence suspendue depuis juillet ne soit appliquée après la fin du Ramadan. Patrick Bannon est spécialiste des monothéismes et systèmes de pensée religieux. Son dernier livre, Ces femmes, martyrs de l'intégrisme, vient de sortir chez Armand Collin. L'histoire de Sakineh vient rejoindre les destins tragiques racontés dans cet ouvrage de jeunes filles violées, lapidées, enterrées vivantes, vendues, assassinées pour l'honneur. Un ouvrage qui lance aussi un avertissement aux sociétés démocratiques. Patrick Bannon. Ce n'est pas du tout un cas isolé. Sakineh, ce n'est que le haut d'un iceberg de persécutions dont les femmes sont victimes, mais pas seulement en Iran. Au Pakistan, au Yémen, en Jordanie, en Inde. Il y a vraiment un asservissement de la femme, une banalisation, je dirais même, des exactions qui sont commises au nom de la féminité, et parfois, malheureusement, au nom de la religion, même si c'est pas le cas. Donc Sakineh, non, n'est pas du tout un exemple isolé. C'est pour ça d'ailleurs que le combat pour obtenir éventuellement la grâce de Sakineh ne devrait être complété qu'avec un combat pour mettre un terme à ces persécutions-là, en général. Alors, Patrick Bannon, vous êtes spécialiste des monothéismes, vous connaissez bien les textes que vous avez étudiés et dans votre livre, vous rappelez bien que la lapidation n'est absolument pas dans le Coran, que c'est une survivance, une réactivation d'un archaïsme. Oui. Vous évoquez également l'Iran dans cette affaire qui effectivement est avec Sakineh concernée. Et pour vous, l'Iran finalement, avec la lapidation, pratique une forme de stratégie de division à l'égard de l'Occident. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors, déjà, c'est vrai qu'il est très important de garder en tête qu'il ne s'agit pas, dans ces persécutions contre le féminin, il ne s'agit pas du tout de démarche religieuse. Ce n'est certainement pas l'islam qui est en cause, ce n'est pas le christianisme qui est en cause, ni l'hindouisme. Ce sont des traditions patriarcales archaïques qui étaient antérieures à l'édification même de ces religions. Donc en soi, ces intégrismes-là trahissent les religions dont ils se réclament. C'est pour ça que dans le cas de Sakineh aujourd'hui, je trouve dommage que le CFCM ne fasse pas entendre sa différence. Le Conseil français du culte musulman, bien oui. sûr, et n'exprime pas le fait que ces persécutions-là, cette vision de la femme n'appartient pas à l'islam. Et il faut le dire. Nous sommes dans une démarche de totalitarisme. Et ce sont des traditions qui ont 10 000 ans, qui sont nées avec l'agriculture. Ils ne sont pas nés avec l'islam. Effectivement, vous rappelez, du reste dans votre livre, que les monothéismes, finalement, c'est une véritable révolution. Ils apportent l'humanisme, c'est une rupture. Tout à fait. À chaque fois qu'un monothéisme se construit, que ce soit le judaïsme, puis le christianisme, l'islam, etc., et même le bouddhisme dans sa région, ce sont des ruptures avec des traditions antérieures, généralement polythéistes, superstitieuses, du pur et de l'impur, alors que le monothéisme entre dans une logique du juste et de l'injuste. Donc vraiment, ce qui se passe, c'est qu'il y a pour moi, les intégristes sont des nostalgiques qui veulent revenir à des ères antérieures où le patriarcat règne, où le seul sexe officiel est le sexe masculin. Revenons à l'Iran. Quand vous parlez d'une stratégie, que voulez-vous dire par là ? En réalité, c'est une façon pour ces intégristes-là de créer un amalgame entre des traditions totalitaristes et l'islam hors de leur pays. Et de donner l'impression que quand on s'attaque à ces traditions-là, on s'attaque à l'islam. Alors, ce que vous voulez dire par là, c'est que finalement, l'Iran, dans ce cas de figure-là, notamment, chercherait à finalement créer de l'islamophobie et dire, voilà, nous sommes victimes de l'islamophobie ? Mais bien sûr, parce que la réaction la première réaction épidermique des personnes qui ne travaillent pas sur ces sujets, c'est de dire, l'islam, c'est une religion terrible, ce qui est faux. Il est évident que dans le cas de Sakineh, par exemple, nous perdons quel que soit le résultat. Les démocraties perdent quel que soit le résultat. C'est-à-dire que si l'Iran tient bon et dit on la lapidera quand même, ou bien on la pendra, eh bien ils enverront un signal fort à tous les pays en leur disant voilà, il faut résister à la culture
occidentale qui veut changer notre mode de vie, etc., etc. Et puis de l'autre côté, s'ils décident de ne pas l'exécuter, mais de la maintenir comme ça dans une sorte de sursis qui est une véritable torture, eh bien, ils vont apparaître comme un pays qui écoute l'opinion publique internationale. Et donc, dans les deux cas, l'Iran est gagnante. Et c'est pour ça que quand on se lance dans ces pétitions-là pour sauver une seule personne sans s'attaquer au fond du problème, eh bien, on risque, en fin de compte, de se faire manipuler. Alors, pour vous, le fond du problème, c'est défendre la femme dans tout le monde musulman ? Dans tout le monde, tout court. Tout court. Parce que ce n'est pas lié... c'est vrai que beaucoup de ces traditions sont extrêmement exacerbées dans des régions islamistes, entre guillemets, mais en Inde, au Bangladesh, en Afrique, au Congo, en Amérique du Sud, voilà. Nous sommes plutôt dans une internationale du patriarcat archaïque dont il faut se libérer. Et il faut se rendre compte que vraiment la frontière, la dernière frontière entre démocratie et totalitarisme, c'est le statut de la femme. Et les totalitarismes le savent bien.